La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui le 13 novembre, nécessité d'un caractère ferme. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens. Mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Galates chapitre 2, versets 11 et 12. Nous devons comprendre et reconnaître que même les meilleures personnes peuvent avoir des faiblesses de caractère. Parmi tous les dirigeants de l'Église primitive qui avaient compris la nécessité et l'objectif de porter l'Évangile aux païens, Pierre était le plus responsable. Dieu l'avait miraculeusement dirigé à rencontrer Corneille, qui devait être la preuve convaincante que les gentils devaient être inclus dans la foi chrétienne. Ce même Pierre s'adressa avec éloquence au concile de Jérusalem et parvint à convaincre l'assemblée d'écouter patiemment Paul et Barnabas au sujet de leur ministère parmi les païens, selon Actes chapitre 15, versets 7 à 11. Lors de ce concile, le Saint-Esprit influença les apôtres à ne pas obliger les gentils convertis à obéir aux lois cérémonielles juives. Pierre était présent et avait approuvé la décision. Et pourtant, quand il alla à Antioche, subitement il changea d'opinion. Au début, il fit preuve d'ouverture en accord avec cette décision. Il mit de côté ses préjugés naturels et mangea en compagnie des gentils convertis. Mais quand arrivèrent les chrétiens juifs de Jérusalem, qui insistèrent pour que les pratiques juives soient imposées aux gentils, Pierre décida de s'écarter des gentils. Il fit semblant d'être de l'avis des judaïsants et fut sur le point de causer une division dans l'Église. La situation fut si difficile et l'influence de l'hypocrisie de Pierre si forte que même Barnabas, le jeune garçon bon, plein d'Esprit Saint et de foi, selon Acte 11, verset 24, fut entraîné dans la même hypocrisie, selon Galates chapitre 2, verset 13. Alors Paul se plaça fermement du côté de la droiture, et il confronta Pierre face à face et lui reprocha de son hypocrisie. Paul dut souffrir beaucoup quand son ami intime et collaborateur succomba à la pression de l'entourage. Il est évident que même les dirigeants chrétiens les plus haut placés courent le danger de violer leurs convictions quand ils sont soumis à une forte pression. Commentaire de la Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, page 948. Soyons vigilants, car nous aussi nous pouvons errer. Tâchons également d'être toujours indulgents envers ceux qui se trompent. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 1 à 3, et dans le Nouveau Testament, Galates chapitre 1 et 2. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!